Merci. Voilà, on y est. Je te passe la parole, Lionel, c'est ce qu'on avait convenu. D'accord. On est tous un tout petit On peut peu... faire Voilà. on est deux pour te poser des questions parce que seul, devant le monument de film dont il faudrait qu'on parle, on se sentirait un peu démuni. Moi, la première question que je voulais te poser, c'est que tu parles ce soir de l'accueil des gens, et puis à Locarno, et puis des événements qui ont été organisés autour de ta rétrospective. Tu n'avais pas conscience d'avoir un tel poids dans le cinéma suisse? Absolument pas. Parce que les Français m'avaient reconnu. J'entends, c'est Pierre Desgros qui a demandé de voir mes films et de les faire venir pour 5 colonnes à la une, et puis pour la fiction, la même chose. Et ils ont été surpris, parce que vous l'avez pu peut-être constater ce soir, c'est une certaine vérité qui flotte sur ce film. Vérité des personnages, vérité des décors. Ça ne fait pas du théâtre filmé. Ça, c'est très important. Et puis le fait de s'attacher aux détails, ça remet les gens dans leur quotidienneté. Alors voilà, pour ce qui concerne l'accueil, moi, quand j'ai décidé de faire du cinéma, je me suis dit, mais il y a un ennui quand même, c'est si jamais j'ai un certain succès que je ne veux pas devenir un personnage public. Et d'ailleurs, dans la vie, il y a beaucoup de jeunes gens en Suisse qui n'avaient jamais perçu mon nom et mon œuvre. Je dis mon œuvre, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Pour moi, c'est un travail, quoi. Bon. Œuvre, c'est un joli, ça met un cadre. Et je m'y suis fait petit à petit, parce que comme le film l'explique très bien, je parlais très peu. Parce que je n'étais pas dans une ambiance, quel que soit l'amour que pouvaient nous porter nos parents, je n'étais pas dans un cadre qui me permettait de parler de ce qui m'intéresse. Donc il a fallu que j'apprenne à m'expliquer pour diriger les acteurs. Et au départ, il y a beaucoup de photos où on voit que j'utilise la main pour indiquer je sais pas, une situation ou dire tiens, c'est à toi que je parle. Dans le Sartre, j'avais 2000 figurants. Et certains jours, 800 figurants, c'est-à-dire 400 d'un côté, 400 de l'autre. Et là, au lieu d'agiter un drapeau comme le chef de gare, j'avais expliqué ce que je souhaitais d'un groupe et d'un autre. Alors les groupes, c'était les Algériens, et l'autre groupe, c'était des gens avec matraque, casque et protection. Et j'expliquais très honnêtement qu'on recréait un moment de l'histoire de la France. Et à ce moment-là, ça a tellement bien marché que quelquefois je n'ai fait qu'une seule prise. Parce qu'en vieillissant, si vous voulez, et en devenant, en étant plus attentif et en même temps plus sensible à percevoir les difficultés, je n'ai pas besoin d'additionner les prises. À certains moments, je devais faire 9 prises ou 10 pour avoir une prise que je pouvais choisir. Et là, dans le Sartre, c'est évident, pour une scène très très importante, avec Denis Podalides, un magnifique acteur, il écoutait une émission de radio dans laquelle on faisait la critique d'un de ses meilleurs romans, un superbe roman qui s'appelle Les mots. C'est en même temps une autobiographie de sa jeunesse. Et au début, j'en avais un peu parlé, mais il a beaucoup exprimé une façon de ne pas être surpris et flatté de ça, mimant une sorte d'indifférence.
J'ai trouvé que c'était excessif et que c'était caricatural. Ce qui fait que j'ai arrêté la prise et j'ai dit à Denis, j'ai dit, tu vois, avec Contat, qui est un de nos compatriotes et qui est un spécialiste de Sartre, Contat m'a raconté que à la fin de la vie de Sartre, il était allé dans un bistrot comment ça s'appelle, Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, oui. Et Sartre était en train de discuter avec lui, et puis un excellent acteur, qui s'était Cuny ou comme ça, est venu saluer Sartre. Et il est reparti. Le lendemain, il a appelé Contat. Et il lui a dit, est-ce qu'il me fait la gueule, Sartre? Et Contat lui a dit, non, Sartre, il ne fait pas la gueule, mais il est aveugle. Et quand j'ai raconté ça, c'est comme ça la mise en scène. C'est donner des indications sur la vie, sur une manière de réagir. Sinon, c'est tout le texte qui porte ça. Et le texte, dans une rue de ville, les acteurs sont obligés de pousser le texte. Sinon, on n'entend pas les mots. Donc, c'est pas réaliste. On ne peut pas chuchoter dans une rue de ville. La rumeur de la ville recouvre tout ça. Alors, c'est comme ça qu'on peut diriger les gens, c'est de partir d'une réalité. Lionel en a parlé de ça. Pour l'architecture, c'est la même chose. Pour la musique, c'est le même support, avec des fluctuances de notes et de tonalités. Dans une sonate pour violon et piano, il faut que quand le violon prend la suite du piano, ça ne se fasse pas très nettement, que ça se fasse... C'est des points de suspension, la musique, l'interprétation musicale. Ce qui est formidable, c'est quand des chanteurs ou des musiciens arrivent à reprendre l'œuvre comme ça, à leur compte, et qu'on est étonné parce qu'on est à la fois surpris. Il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu Achtung, changement. Voilà, ça fait partie de la mise en scène pour moi. Très souvent, je ferme les yeux et j'écoute. Et ensuite, je vais questionner l'ingénieur de son. Et je lui dis, c'est laquelle Et je ne lui dis pas celle que j'ai choisie. Il me dit, c'est celle-ci. J'ai dit, oui, tu as raison. Parce que c'est peut-être aussi un des techniciens, acteurs dans la réalisation d'un film, qui est le plus près du comédien. Parce que le micro, il est souvent très très près d'eux. Hein, et puis très bien placé pour que la voix soit captée le mieux possible. Et si vous avez des techniciens qui s'en fichent un peu, vous souffrez beaucoup. Juste peut-être parce que tu l'as dit, en fait, quand tu étais sur le sol, là, avant de monter les escaliers, tu as parlé du rapport que tu as avec la télévision, et qui est quelque chose de très important, parce que tu appartiens à une génération de cinéastes qui, très rapidement, a travaillé pour la télévision suisse, a fait du grand reportage, duquel est issu le groupe des 5. Oui. Est-ce que tu peux dire, en fait, quelle a été ta première approche, en fait, quand tu es revenu de Londres avec Nice Time, et qu'est-ce qui s'est passé à ton retour à Genève? Bien sûr, parce que ma grande fille était née à Londres, donc je l'ai italien, et ma femme est rentrée à Genève alors que l'enfant avait 14 jours, et moi je suis resté pour terminer mon contrat, je crois 15 jours ou un mois, je me souviens plus, c'est lieu tout ça.
Et je suis rentré plus tard. Mais là, il fallait que je trouve un travail. Parce que je n'avais pas envie de quitter le cinéma. À Londres, on avait fait avec Alain le Nice Time. Donc, je suis allé à la télévision et là, on m'a demandé de voir Nice Time. Et j'avais un camarade qui est Lagrange, qui était déjà à la télévision et qui a vu le film. Et nous étions au collège ensemble. Et il m'a dit, bah, écoute, va à Zurich, parce que le directeur général de la télévision est à Zurich, et c'est un être très attentif et très cultivé. Alors, je suis allé à Zurich, j'ai pris le train, et puis il m'a engagé là. Et bon, je crois qu'au début, j'avais 450 francs de salaire. Bon, à l'époque, c'était plus que 450 francs aujourd'hui, mais c'était largement insuffisant. Mais ma femme, qui n'était pas malade encore, était remplaçante institutrice et avait un salaire qui permettait un complément acceptable. Enfin, c'était pas le cinéma en Rolls-Royce. Hein. J'avais pas de voiture. Maintenant non plus, je peux plus. Mais pendant toute cette période où tu vas travailler à la télévision, au fond, est-ce que tu perçois toutes ces années de télévision et de documentaires et de reportages qu'on justement rediffuse maintenant à la fois sur le web et sur la télévision romande et en partie aussi avec différents programmes à la Cinémathèque suisse, tous ces films-là, est-ce que tu étais conscient, est-ce que tu avais l'envie ou la conscience que c'était quelque part en devenir une préparation pour ton travail de fiction, comme d'ailleurs le film de Lionel le montre bien, ou est-ce que finalement tu n'avais pas encore là, à ce moment-là, le désir de faire de la fiction, de passer vers la mise en scène? Ben non, c'est la fiction, mais je n'osais pas. Et puis en plus de ça, ma fille Jeanne, qui est à Paris, elle voulait faire une école de cinéma. Je lui dis, prends comme discipline l'actualité, le documentaire. Tu apprendras à connaître le monde, et c'est tes personnages de fiction, si tu les accompagnes et voir si tu les crées, sont plus vrais, sont enrichis de ta vie. Et là, je ne savais pas quand j'enrichissais de ma vie, mais quand je vous ai expliqué tout à l'heure que j'écoutais, que je regardais les gens quand mon frère récitait des poèmes, très bien par ailleurs, et ça m'a beaucoup aidé. Et je suis sorti d'une sorte de timidité gênante, remplacée par des mouvements de main, avec des mots, parce que j'ai aussi appris les mots de ce métier, quoi. Et après, il y a un gars qui avait fait des films de commerce avec un gars qui a gagné beaucoup d'argent, qui a un château maintenant. Ça arrive. Peut-être qu'il l'a eu en solde aussi. Enfin, j'ai tourné dans des châteaux. Le Rousseau, j'allais dans des châteaux. Et j'ai rencontré aussi des aristocrates formidables qui vivaient dans leur cuisine, parce que dans la cuisine, il y avait la cheminée. Et ces châteaux, c'est des glacières. J'entends, il n'y a pas de chauffage central, ventilé par le plafond et chauffé dans le plancher. Et donc, la première chose qui me guidait, c'était de parler des gens qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer pour un plus large public. Donc, c'est les gens de la classe ouvrière ou de la petite bourgeoisie. En plus de ça, en Suisse, on n'avait pas, parce que maintenant je suis très étonné par la qualité du travail des gens qui s'expriment dans un débat à la télévision suisse. Il y en a très peu qui bafouillent ou qui ont de la peine à trouver
le sens de ce qu'ils veulent dire. Mais les Suisses se mettent à parler un très bon français, sans accent traînant. Peut-être les Vaudois encore. Et c'est vrai.